Eh bien, il y a trois dossiers brûlants sur la table ici devant les 27 pour ce sommet prévu de longue date, mais dont l'ordre du jour a été bien sûr chamboulé depuis la guerre en Ukraine. Les chefs d'État ici sont attendus aux alentours de 17h. Trois dossiers brûlants. Le premier, c'est peut-être l'éventuelle nouvelle sanction contre la Russie, mais plus brûlant encore, eh bien, c'est la dépendance énergétique de l'Union européenne vis-à-vis du pétrole et du gaz russe. Comment s'en passer? Là-dessus, la Commission européenne a d'ores et déjà montré des pistes, prévu un plan. Et puis il y a ce troisième dossier tout aussi brûlant de la défense européenne. Là-dessus, on sait que les 27 ne sont pas tous d'accord. Paris milite pour une défense appuyée, peut-être un jour sortir de l'OTAN, mais là-dessus, encore une fois, les 27 ne sont pas au diapason. Faut-il plusieurs armées nationales fortes? Là aussi, les questions se posent, mais du côté de l'Elysée, eh bien, on se félicite d'ores et déjà de l'unité affichée par les 27 face à cette guerre en Ukraine. Et une autre thématique s'invite aussi dans ce sommet de Versailles. Il s'agit du processus d'adhésion de l'Ukraine, justement, Antoine. Oui, c'est peut-être le dossier le plus épineux qui pourrait diviser ici à Versailles, puisque là aussi, les 27 ne sont pas tous d'accord, entre les plus ouverts, comme la Pologne par exemple, et ceux qui sont plus mitigés, comme la France, qui a peur par exemple, eh bien, que cette adhésion se fasse sous le coup de l'émotion par rapport bien sûr à ce qu'il se passe en Ukraine actuellement, ou bien encore que ceci pourrait envoyer un message à Vladimir Poutine dans sa théorie de l'encerclement par l'Occident de la Russie, et donc qui pourrait freiner les différentes négociations diplomatiques qui ont lieu. Et c'est bien sur ce sur quoi Paris insiste, sur l'accueil et la protection de la population ukrainienne et sur le règlement diplomatique de ce conflit. Voilà, Antoine Delpierre en direct de Versailles avec nous. Merci Antoine. Vous suivrez ce sommet durant les 2 jours pour TV5 Monde.